Voilà, donc je me présente, Geoffrey Dubus. Donc moi, je travaille au sein du groupe CNH Industriel. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est le groupe CAS New Holland. Et je suis spécialiste agriculture de précision, c'est-à-dire que mon rôle, c'est d'accompagner les concessionnaires du réseau CAS et du réseau New Holland dans la mise en place d'une activité agriculture de précision et dans le développement de cette activité. Voilà, aujourd'hui, on m'a demandé d'intervenir sur une ouverture de l'activité modulation. On a parlé jusqu'à présent de modulation des intrants, et principalement des fertilisants. On a parlé également de modulation des fongicides. Il faut savoir que nous aussi, on a travaillé sur la modulation. On a travaillé sur la modulation sur le travail du sol, en utilisant un capteur qui permettait de mesurer la conductivité. Alors, je vais faire une introduction rapide sur ce capteur-là et qu'est-ce qu'il a conçu, parce que ce n'est pas un capteur qui a été conçu par la société CNH. C'est un capteur qui a été conçu par une petite PME autrichienne qui s'appelle GeoProspectors, qui a été fondée en 2014 et qui aujourd'hui est constituée d'une équipe d'à peu près une quinzaine de personnes, principalement des agronomes. Le domaine d'activité de cette société, GeoProspector, c'est principalement la conception de capteurs qui permettent de mesurer des paramètres géophysiques et principalement dans le sol. Voilà. Donc derrière, en termes de domaine d'application, il y a bien sûr l'agriculture, il y a également tout ce qui est géologie et également contrôle des infrastructures. Ils ont lancé leur capteur de mesure de conductivité en 2015 et ce système-là a été primé au salon Agritechnica à Hanovre. Et cette société est également membre de l'AEF, qui est une association qui se charge de veiller à tout ce qui est compatibilité Isobus. Voilà, je vous ai mis l'adresse du site internet si vous souhaitez avoir plus d'informations. Et notre projet à nous, chez CNH Industrial, on a lancé un projet il y a à peu près 1 an maintenant, dont l'objectif doit nous permettre de devenir le premier constructeur qui sera full liner en termes de solutions agriculture précision. Alors ça passe forcément par de l'aide de sociétés extérieures qui ont travaillé sur diverses problématiques. Nous, on a identifié 4 domaines qui aujourd'hui intéressent fortement les agriculteurs, les chercheurs et sur lesquels on n'était pas présent. Ces domaines-là, ça concerne tout ce qui est automatisation, avec par exemple les petits robots et également les kits d'automatisation qu'on peut remonter sur les machines. Ça concerne l'IoT, le big data et plus généralement la valorisation de toutes les données qu'on arrive à récupérer aujourd'hui de nos machines. Ça concerne les applications avancées, on est en plein dedans, la modulation, jusqu'où on peut aller moduler, d'accord. Et ça concerne également tout ce qui est capteurs agronomiques avancés, capteurs de plantes, capteurs de sol, qui doivent permettre d'acquérir davantage d'informations et davantage de traçabilité sur les parcelles. Donc pour cela, on a créé une marque qui est toute récente, qui s'appelle Agixten et qui va regrouper un peu tous ces produits. Et vous en entendrez de plus en plus parler, et notamment si vous venez nous visiter au salon du CIMA. Voilà. Donc, on a établi un partenariat avec la société GeoProspector qui porte sur la commercialisation de ce type de capteurs sur les 3 prochaines années en s'appuyant sur notre réseau de concessionnaires et sur nos spécialistes en concession. Alors, je vais parler généralement du principe du capteur Crop Explorer. C'est un capteur qui permet de mesurer la conductivité du sol. Voilà, là, dans cette activité-là, il n'y a rien de révolutionnaire. En fait, il mesure la conductivité par une technique qui est l'induction électromagnétique. La particularité de ce capteur, et ce qui le différencie par rapport à tous les autres capteurs de mesure de résistivité ou conductivité sur le marché, c'est que lui est sans contact avec le sol. L'avantage qu'on peut en tirer, c'est que derrière, on va faire ce qu'on appelle du travail en temps masqué. C'est-à-dire qu'on va profiter d'une autre intervention qu'on va faire sur la parcelle avec une machine pour aller finalement acquérir de la donnée sur mon champ. Voilà. Et ça nous permet aussi de pouvoir l'utiliser sur une période végétative qui est beaucoup plus large, et ce, quelles que soient les conditions de végétation et d'humidité. Le principe, il est assez simple. Globalement, c'est une bobine émettrice, qui est ici située côté gauche, et 4 bobines réceptrices. Donc la bobine émettrice émet un champ électromagnétique, et les bobines réceptrices récupèrent l'information derrière. Et ceci nous permet de prospecter le sol sur 4 horizons différents. Globalement, si le capteur est positionné à peu près 40 cm du sol, je vais avoir un premier horizon qui va être cartographié de 0 à 10 cm, le deuxième à peu près de 10 à 40, de 40 à 70 et de 70 à 100 cm, globalement. Derrière, tout le travail de la société GeoProspector a été de développer des modèles mathématiques, donc des algorithmes,
qui permettent d'identifier différents paramètres et de déduire d'autres informations à partir de la mesure brute de conductivité. Donc, sur le logiciel et également sur l'interface qu'on peut utiliser sur nos machines, on arrive à récolter des informations comme les différences sur la texture du sol. Alors, ce n'est pas extrêmement précis, mais globalement, si on reprend les schémas de conductivité que vous pouvez voir ici sur le tableau, voilà, on arrive quand même à différencier des différences sur la texture. Deuxième information qu'on arrive à récolter, c'est la profondeur à l'horizon. En fait, ce que le système calcule, c'est sur toute la mesure, les 1 mètre, où est-ce que se situe la profondeur à laquelle j'ai la variation la plus brutale en termes de conductivité. Alors ça peut être dû à une semelle de labour, ça peut être dû à une différenciation, je dirais, horizontale entre, par exemple, une surface qui va être plutôt sableuse et puis un dessous qui va être plutôt argileux, j'en sais rien. Voilà, il peut y avoir plein de causes possibles par rapport à cette profondeur, mais le système essaie de le caractériser et de le situer en profondeur par rapport au champ. Derrière, quand on arrive à renseigner sur le système la plage de travail de mes outils, en fait, le système va sortir une carte de compaction du sol et ça va me permettre derrière d'adapter, je dirais, la profondeur de travail de mon outil. Voilà globalement pour le modèle. Donc comment on l'utilise ce capteur? La version la plus standard, c'est de l'utiliser en mode ce qu'on appelle mapping ou cartographie. Et ceci, ça peut se faire en utilisant un écran externe ou alors via la technologie Isobus. C'est-à-dire qu'on va brancher le capteur sur une prise Isobus, on va utiliser un terminal Isobus, on va utiliser la fonctionnalité, ce qu'on appelle le TC-BAS, c'est-à-dire l'information de positionnement GPS ou des GPS qui permet de faire l'enregistrement des données par l'Isobus. Là-dedans, rien de bien révolutionnaire. Et alors, chez GeoProspector, ils se sont dit, on a un système qui permet de mesurer la conductivité, on a un système qui permet de la mesurer sans contact avec le sol et qui permet donc d'être attelé à un tracteur. On a derrière des modèles mathématiques qui nous permettent d'identifier instantanément un certain nombre de facteurs parmi lesquels la compaction. Voilà, l'analyse agronomique est immédiate. Donc pourquoi on n'utiliserait pas ce capteur pour finalement aller contrôler en temps réel la profondeur de travail de l'outil? Donc ça, c'est le principe que je vais tenter de vous expliquer aujourd'hui, sachant que dernièrement, ils ont essayé d'étendre leur champ d'application en travaillant sur la modulation en temps réel de la densité de semis en se basant sur deux informations. Un, la différence de texture qui représente à peu près 70% de l'algorithme, et deux, la différence sur le contenu relatif en eau qui représente à peu près 30% de l'algorithme. Voilà. Alors, on voit ici une machine avec un outil de travail du sol, donc outil de travail du sol profond. Les équipements, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver tout d'abord, bien sûr, le capteur qui va permettre de mesurer la conductivité, qui derrière va être connecté au réseau Isobus via une prise Isobus. Derrière, cette prise Isobus est reliée à ce qu'on appelle l'ECU outil. Le CU outil, en fait, c'est le calculateur au niveau de l'outil. C'est un système qu'on rajoute, c'est compris dans le kit du système de contrôle d'outils. Et c'est lui qui va être toute l'intelligence pour calculer la profondeur de travail au niveau de l'outil. Derrière, on va avoir bien sûr un terminal Isobus qui va être en fait l'interface entre l'opérateur, le chauffeur, c'est-à-dire le décideur, et la machine qui va être l'applicateur, l'exécutant. Donc, via ce terminal, l'opérateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va renseigner la profondeur minimale à laquelle il autorise son outil à monter, la profondeur maximale à laquelle il autorise son outil à descendre. En général, la profondeur maximale comme paramètre, c'est la profondeur par défaut à laquelle j'aurais été réglé mon outil si je n'avais pas eu de système de modulation automatique. Derrière, il y a un calibrage à faire du système. Et le CU outil et le terminal Isobus permettent de donner des ordres de lever et de baisser de l'outil. Donc derrière, on a aussi une information de positionnement GPS qui permet de récupérer la traçabilité de qu'est-ce qui a été fait, à quel endroit dans la parcelle j'ai descendu à telle profondeur. Et on a une interface hydraulique qui va permettre d'agir sur l'outil et de commander la levée et la baissée des éléments de l'outil. Voilà, dernier élément que j'ai oublié de citer, on a aussi un capteur de variation de profondeur qui permet de mesurer le retour par rapport au déploiement du vérin de l'outil. Alors,
Par rapport à ce principe-là, chez GeoProspector, ils ont développé différents modes ou modèles d'utilisation. Le premier modèle, on va dire qu'il est plutôt adapté sur des travaux du sol qui, je dirais, vont de 0 à 20 cm. L'objectif de ce système-là, c'est d'aller casser les zones de compaction sur la profondeur qui a été délimitée en amont et qui, encore une fois, a été définie par le calibrage et par le renseignement par l'agriculteur de la profondeur maxi à laquelle il autorise son système à aller et la profondeur minimum. Dans l'algorithme qui permet de travailler en mode travail du sol peu profond, en général, le système il accorde une importance prépondérante aux 2 premières bobines, c'est-à-dire celles qui mesurent de 0 à 10 et de 10 à 40, par rapport aux 2 dernières bobines donc, qui renseignent les informations plus en profondeur. Deuxième mode d'utilisation, lui va davantage convenir aux travaux extrêmement lourds, notamment de décompactage ou de sous-solage, où là, en fait, on ne va pas avoir de prépondérance d'une bobine en particulier par rapport à une autre. Le principe est le même, c'est d'aller agir sur les zones de compaction. Enfin, ils ont développé également un dernier mode qui est plus complexe, qui doit permettre, grâce à l'information de suivi d'horizon, de moduler la profondeur pour aller toujours suivre un horizon particulier. Donc ça peut être par exemple aller positionner mon outil et la dent de mon outil 2 ou 3 cm en dessous de la semelle de labour pour aller faire péter cette semelle de labour. Voilà globalement pour le principe. L'objectif de cette utilisation en profondeur variable, il est quoi? Le principal objectif, bien sûr, c'est de réduire la consommation en carburant. Et globalement, on sait aujourd'hui que sur une exploitation conventionnelle, 50% des charges sur le carburant sont des charges qui sont liées aux interventions de travaux du sol, en moyenne. Deuxième objectif, en travaillant sur la compaction, c'est bien sûr d'améliorer, de favoriser une amélioration continue de la structure du sol. Troisième objectif, qui là concerne plutôt le véhicule, le moteur, ça va être de travailler sur les notions de patinage du véhicule, de diminuer ce patinage et d'augmenter l'efficacité de la traction. Et enfin, le dernier avantage, bien sûr, si j'arrive à avoir un patinage plus faible, si je remonte la profondeur de travail de mon outil, je vais être capable de travailler plus vite et donc je vais avoir un gain sur la productivité, sur mon intervention. Alors, quelle rentabilité on peut donner aujourd'hui à un système comme ça qui permet de moduler la profondeur de travail? Alors, comme tout ce qui est modulation, la période elle est extrêmement large. Donc chez GeoProspector, ils ont fait toute une étude avec une université en Allemagne en prenant une parcelle qui fait à peu près 40 hectares sur lesquels ils ont déjà mesuré les variabilités par une mesure en conductivité sur la conductivité et le tassement du sol. Et derrière, ils ont coupé cette parcelle en deux et ils ont travaillé la moitié de la parcelle à une profondeur conventionnelle et uniforme de 15 cm. Et sur la deuxième moitié de la parcelle, ils ont laissé travailler le système Topsoil Mapper en contrôle en temps réel de la profondeur de travail. Et en renseignant bien donc une profondeur maximale à laquelle le système était autorisé à descendre. Les premiers retours de cette étude, il y a des choses qui sont quand même assez logiques sur la modulation sur la profondeur. Première chose qu'on a pu déduire assez facilement, bien évidemment, plus le sol est lourd, plus il y a à gagner en termes de modulation de la profondeur de travail. On va plus gagner, on va avoir plus de retour sur investissement sur un sol plutôt argileux que sur un sol plutôt sableux. Deuxième chose qu'ils ont pu en déduire, c'est que plus je travaillais à des profondeurs élevées, plus j'avais à gagner en diminuant ma profondeur de travail. J'entends par là que si j'utilise un même véhicule avec un même outil et que je travaille en moyenne à 10 cm, et que je passe de 10 à 5 cm sur ma profondeur de travail, finalement, je n'exploite pas tout le potentiel de la motorisation et de la traction de mon véhicule, donc je ne vais pas faire énormément d'économies en consommation de carburant. Par contre, si mon véhicule travaille à de très grandes profondeurs et est soumis à une contrainte de traction
qui est extrêmement élevé et je dirais qu'il va au maximum du potentiel du véhicule, bon, bah là, j'ai beaucoup plus à gagner en termes de modulation et je dirais de diminution de la profondeur de travail. En termes de données chiffrées, qu'est-ce que ça nous donne? Sur cet essai-là, globalement, alors il faut savoir que sur les machines aujourd'hui, sur la plupart des machines, on arrive à cartographier beaucoup de choses. On arrive à cartographier la charge moteur, on arrive à cartographier la consommation de carburant, etc. Et grâce derrière à l'information de positionnement GPS ou des GPS, on a une traçabilité de tous ces éléments. Vous avez déjà tous vu une cartographie de rendement ou d'humidité. Sachez que sur les machines aujourd'hui, on est capable d'avoir des cartographies de charge moteur, de consommation de carburant, etc. Donc, sur cet essai-là, ce qu'ils ont pu mesurer, c'est une économie sur la traction qui allait de 5,1% à 11,3% en moyenne, une économie sur la consommation de carburant de 6,7 litres à l'hectare, et si je la traduis en termes de centimètres gagnés, c'est à peu près 8 cm en moyenne sur la parcelle. Et donc, derrière, j'irai un gain sur la productivité de 1 hectare à l'heure sur cette intervention-là. Il faut savoir que sur l'essai qui a été fait, on a réussi, je dirais, à diminuer la profondeur de travail par rapport à un usage conventionnel sur 35% de la surface. Donc on ne gagne pas forcément sur toute la surface, mais on gagne sur une partie de la surface seulement. Derrière, si j'essaie de chiffrer ces économies, donc à l'échelle d'une exploitation et à l'échelle d'une réduction sur la profondeur de travail, voilà, moi le chiffre que je vous demande de retenir, c'est en moyenne, on arrive à gagner 0,75 € par centimètre économisé. Ok. Voilà, alors la technique elle est bien belle, par contre il faut savoir qu'aujourd'hui on a fait face à beaucoup de contraintes pour la développer. La première contrainte, c'est la contrainte matérielle. Pourquoi la contrainte matérielle? Je vous ai dit, aujourd'hui, pour pouvoir contrôler la profondeur de travail de l'outil, on utilise une interface hydraulique. Ça induit donc derrière que je dois utiliser un outil dont la profondeur de travail est réglée hydrauliquement. Aujourd'hui, ça s'adresse uniquement à des outils traînés, d'accord? Et on a même des outils traînés pour lesquels la profondeur de travail est réglée mécaniquement via des systèmes de broche. Donc, ce n'est pas compatible sur ce genre d'outil-là. Deuxième limite, le système Crop Explorer ne permet que de faire un contrôle sur un terminal Isobus. Donc on utilise un ECU outil Isobus et l'interface entre l'opérateur et l'outil, c'est un terminal Isobus. Il faut savoir qu'on est en train de travailler sur 2019 sur nos machines principalement, sur une possibilité de contrôler la profondeur de travail de l'outil sur les outils portés en se basant sur la position de relevage. Donc dans ce cas-là, ce sera l'outil via ce qu'on appelle l'Isobus classe 3 qui enverra des ordres au tracteur de montée et descente des bras de relevage. Après, il faut savoir qu'il y a aussi des limites au niveau de l'application. On a fait beaucoup d'essais sur des outils traînés dont la profondeur de travail était réglée hydrauliquement. On s'est rendu compte que sur certains outils, le système n'était pas du tout efficace si on n'avait pas une synchronisation entre la levée de la partie avant de l'outil et la levée de la partie arrière. Il faut absolument, pour que ce soit efficace, que l'outil monte et descende parfaitement parallèlement au sol. Alors après, voilà, ça dépend des outils. Il y a des outils sur lesquels cette synchronisation, on a des réglages pour la retoucher. Il y en a d'autres sur lesquels c'est une contrainte et on ne pourra jamais faire mieux. Deuxième contrainte, je vous ai parlé tout à l'heure du mode suivi de contour qui nous permet d'aller suivre un horizon en particulier. Faut savoir que le système, quand il mesure cette information, il prend toujours la valeur la plus brutale et le changement le plus brutal en termes de conductivité. Mais agronomiquement parlant, si j'analyse d'où peut venir ce changement brutal, alors il y a des fois ça peut être au niveau de la semelle de labour, mais sur la même parcelle à un autre moment ça peut être une couche argileuse qui remonte plus en surface et qui va faire une grosse variation sur la conductivité. Donc à mettre en œuvre sur une exploitation et sur une parcelle, c'est quand même aujourd'hui assez délicat. Enfin, la dernière limite du système aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à cartographier les données, c'est-à-dire prendre les mesures de conductivité et faire du système de contrôle d'outils en temps réel.
soit on fait l'un, soit on fait l'autre. Si on fait un système en contrôle d'outils, derrière, on peut avoir la traçabilité de où est-ce que mon outil a travaillé, à quelle profondeur, mais ça ne va pas me ressortir mes valeurs brutes sur la conductivité. Voilà. Merci. Si vous avez d'autres questions ou pour plus d'informations, n'hésitez pas à me solliciter. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Oui. Alors, c'est plus une remarque que vous mettiez en limite le fait pour l'instant de ne pas pouvoir travailler en temps réel. Je dirais que ce serait bien que cette limite demeure, puisque si le capteur fonctionne sur de la conductivité, alors la plus grosse limite de la conductivité ou le plus gros facteur qui influence la conductivité, c'est l'humidité. Ça veut dire qu'il va donner son maximum lorsqu'on est à la capacité au champ, c'est-à-dire en gros lorsque tout l'horizon est, enfin toute la porosité humide, mais on n'a pas d'eau libre. On va dire quoi, c'est de novembre à février. Et je ne suis pas sûre que ce soit à ce moment-là que ce soit le moment le plus adapté pour le travail du sol. Donc si on veut garder le meilleur du capteur, il ne faut peut-être surtout pas essayer de coupler avec une application en temps réel derrière. Alors, une petite remarque là-dessus. Alors, je ne suis pas le plus grand analyste des mesures de conductivité, mais globalement, le système se base plus sur la variation de conductivité plutôt que sur la valeur brute. Donc bien évidemment, l'humidité, c'est un facteur qui est extrêmement important, mais le système, dans ses algorithmes, il se base davantage sur la variation. Monsieur. Oui. Est-ce que dans les sites sur lesquels vous avez fait l'usage de ce capteur, de ce système, vous avez eu l'occasion de mesurer ou d'évaluer l'impact de certaines pratiques comme les couverts végétaux, voilà, l'impact que ça peut avoir sur la porosité, notamment. Est-ce que le capteur est capable d'en avoir une évaluation? Merci. Alors je vais être tout à fait honnête avec vous. Pour l'instant, les exploitations qui fonctionnent avec beaucoup de couverts végétaux, ce n'est pas la principale cible qu'on a donnée sur ce type de capteur. Donc je n'ai pas d'essai à vous faire remonter aujourd'hui sur ce genre d'application. Par contre, bien évidemment, on est ouvert à toute recherche là-dessus.